Salut, c'est Tusnud, voici ma vidéo de mise à jour pour Belvédère. Donc, pas grand chose cette semaine encore, hein, c'était un petit peu le calme plat sur Belvédère. Il semblerait que depuis qu'on ait subi l'attaque des 50 euros avec un retour sur la M20, on assiste à une sorte de consolidation au drapeau. Et que cette consolidation, a priori, s'apprête à se terminer, quoi. La tendance reste pour l'instant baissière en journalière, en journalier, pardon, puisqu'on a une M7 qui est sous une M20 qui est décroissante, donc ça reste baissier pour l'instant. Ce qui est positif justement, c'est qu'on a réussi à s'affranchir vendredi de la main mobile à 20 séances, puisqu'on voit que les plus bas sont venus pile au contact et qu'ils ont été rachetés, donc c'est une bonne chose. Mais ce qui est moins positif quelque part, c'est qu'on a les 23,6% de Fibonacci ici, la Fibo qui correspond à la hausse de 20 euros jusqu'à 73,89. Et on voit qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 23,6%. Donc il faut se méfier parce que en général, c'est synonyme de retour sur le niveau inférieur. Donc là, on a quand même des repères graphiques en support, mais ça sera surveillé pour à partir de peut-être pas demain parce que demain c'est lundi et que le lundi, enfin demain après la séance boursière pardon on aura la décision du tribunal, donc je pense pas que demain on assiste à de gros mouvements, quoique on peut toujours avoir la surprise, mais ça sera plutôt à voir pour mardi. Euh, Au niveau des indicateurs techniques, donc on a un MACD qui vient de croiser son signal à la hausse, qui reste négatif, mais bon c'est toujours positif. Euh, le momentum donc qui fait un genre de divergence haussière dans le sens où on a un nouveau plus haut sur le cours depuis les jours précédents mais qu'on ne le retrouve pas sur l'indicateur, donc c'est une divergence haussière, petite certes mais c'en est une. On a un stochastique qui part dans zone de surachat au-dessus de son signal, donc c'est bien, et un Trix qui voudrait croiser son signal à la hausse, qui reste négatif, mais a priori les haussiers reviennent petit à petit dans le bateau. Au niveau des volumes, il y a eu un peu de volume vendredi, on reste un petit peu en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, mais si on regarde le reste de la semaine, ça a été quand même assez calme, quoi. Donc, ce qui se traduit par un resserrement petit à petit des Bollinger. Il va bientôt y avoir du mouvement sur Belvédère, quoi. Si on regarde l'hebdo, euh, en hebdo, donc la tendance reste haussière, hein. On a une M7 qui est au-dessus d'une M20 croissante. Euh, le MACD qui est donc positif sous son signal, donc bon, c'est la consolidation qui continue, hein. Un momentum qui fait du surplace en hebdo, un stochastique qui continue de descendre tranquillement sous son signal, qui s'approche de la neutralité, donc pour l'instant on reste quand même bien orienté, hein, je vous dis, c'est suite à la consolidation. Un Trix qui vient de croiser son signal à la baisse, donc à surveiller, hein, le Trix, ça montre des signaux d'achat ou de vente, donc quand on croise à la hausse le signal, c'est signal d'achat, quand on croise à la baisse, signal de vente. C'est encore plus vrai quand ça se passe sur les niveaux qui sont proches du zéro, hein. Là, on voit que ça avait croisé tout proche, et puis bah, c'est ce qu'il y avait. C'était la hausse, hein, tout simplement. Donc, à voir. J'ai tracé en bleu un canal hypothétique haussier, donc sur le haut du canal avec les dernières mèches hautes des semaines précédentes, et le bas du canal sur la mèche basse qui se situe sur les 50 euros. Donc, en sachant que le bas du canal, du coup, a un faible potentiel réel, puisque avec une seule mèche, c'est pas très très significatif, mais bon, faudra surveiller ça. Faudra surveiller ça, et ben voilà, pour l'hebdo. Donc pour lundi, euh, plusieurs possibilités. Donc pour les haussiers, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux attendre un contact sur la M20, voire éventuellement la M7. Avec 6 signaux d'achat, donc position d'achat, objectif d'aller chercher les 23,6% de Fibonacci, et éventuellement le segment mi-chemin entre la médiane et la fourchette d'Andrews à 62 euros.
Bon, je pense qu'il faut mieux viser les 23,6% dans un premier temps, quoi. Pour l'instant, on a du mal à s'en affranchir, donc chaque chose en son temps. Euh, les plus prudents attendront peut-être, moi je dis bien peut-être, il faut vraiment, si vous craignez une baisse, un retour sur le bas du canal sur les 59 euros en fait. Donc pareil, hein, c'est signal d'achat, on se positionne à l'achat. Objectif toujours pareil d'aller chercher la Fibonacci sur les 23,6% à 61,17 €. Ou peut-être, si vous êtes un peu pessimiste, la M7 dans un premier temps ou la M20. Les baissiers, eux, attendront enfin, les plus agressifs sortiront les niveaux actuels. Objectif donc la M20, la M7 ou le bas du canal en noir. Euh, les plus prudents, eux, attendront un contact sur les 23,6% avec si échec à les franchir, on short sur ces niveaux-là. Toujours pareil, objectif d'aller chercher la M20, la M7 ou le bas du canal en noir. Donc voilà. Moi personnellement, je m'abstiendrai de me placer lundi. C'est pas super clair encore comme situation, même si c'est. J'aurais plus tendance à me dire qu'on va partir vers le haut. Je me méfie, il y a quand même deux, trois petits signaux, comme on peut voir, qui ont tendance comment dire ça, à donner des faux signaux, quoi, on va dire entre guillemets, quoi. Donc prudence pour vous placer, ne rentrez pas comme des bœufs. Je le dis souvent, mais ça fait du bien de le redire, hein. On n'achète pas à n'importe quel niveau et on vend pas non plus à n'importe quel niveau. On attend toujours de venir au contact d'un point important, pivot, entre guillemets, donc soit un support, soit une résistance si on est aussi au baissier, ou d'un repère comme une Fibo, justement, enfin bref, voilà, c'est quand même plus prudent de se placer rapport à ces repères-là que de rentrer comme un bœuf et de se retrouver en moins-value, comme j'ai eu le tour, par exemple, la semaine dernière sur le Forex. Voilà, je vous donne l'exemple concret, quoi. Résultat, ça m'a coûté bien cher. Donc voilà, on ne rentre pas comme un bœuf. C'était le conseil du jour. Sur ce, bon week-end, bon trade et à plus.